Il y a un truc qui me fait rire et que j'ai jamais compris, c'est les gens qui disent j'arrive pas à croire que Trump est le président des États-Unis. Genre comme si Trump en mode c'était une absurdité, genre ils arrivent pas à croire que Trump ce soit un président, genre le président américain. Mais en fait Trump c'est pas une anomalie du système américain, c'est un produit du système américain. C'est vraiment le président du système américain, genre c'est-à-dire que Trump, Bush, Obama, Biden, c'est des faces d'un système qui se maintient par de l'impérialisme, du capitalisme, du spectacle pardon, du colonialisme. Donc en fait, ce qui me choque, c'est que des gens disent ouais, comment Trump peut être président des États-Unis? Mais si Trump peut être bien le président d'un pays, c'est bel et bien les États-Unis d'Amérique. Enfin, il aurait pu être président vraiment des États-Unis d'Amérique et c'est pas une anomalie du système, il représente parfaitement le système américain. Parfaitement. La seule distinction, c'est qu'il fait du show et du spectacle. Et encore une fois, ça représente l'idiotie. Genre, les gens qui disent, ouais, Trump, président, c'est une expérience sociale. Non, moi, je vais pousser plus loin. C'est les États-Unis à la base, pour moi, qui sont une expérience sociale. C'est vraiment une expérimentation, d'accord? On a vu où ça a mené. Le système américain se maintient par des idéologies suprémacistes, par des idéologies impérialistes, par le fait de dominer le monde. C'est comme ça qu'ils dominent. C'est comme ça Enfin, le système américain, c'est toujours basé, par exemple, sur de l'interventionnisme militaire, sur financer des dictateurs, financer des génocides, financer des coups d'État, financer la mort, financer des terroristes, et financer. C'est la définition même d'impérialisme. Et vouloir étendre son pouvoir et maintenir sa dominance, empêcher la nationalisation de ressources, c'est toujours passé parce que Trump fait. C'est juste qu'il le fait avec moins de politique, genre avec moins de politique, genre comme on l'imagine, avec moins, genre on va dire, de forme, voilà. Mais le fond, c'est le même. Obama a décimé plus de gens que Trump. Les politiques de Biden, pour une grande partie, vous voyez là par exemple ce qui se passe avec les migrants aux États-Unis, il y a plein de gens qui oublient de préciser qu'il y a plein de bills qui ont été payés signés pendant l'administration de Biden. Donc d'ailleurs, il y a un penseur américain qui avait dit qu'en mode, les États-Unis, les gens ils voyaient en mode deux partis républicains et démocrates, alors qu'en réalité c'était genre un parti unique à deux têtes. C'est l'illusion de la démocratie, comme il dit Chomsky, genre en mode il n'y a pas deux partis, il n'y a pas deux extrêmes, pour la simple et unique raison que s'il y avait vraiment gauche et droite, en fait ça effondrerait le système américain. C'est-à-dire que le capitalisme et le colonialisme et le néocolonialisme, c'est pas une part du système américain, c'est tout ce qui fonde ce pays, c'est tout ce qui le maintient en place. Tu enlèves tout ça, les États-Unis s'écroulent. C'est ça le truc en fait, genre c'est vraiment ça le truc. Donc ça me fait vraiment, je trouve ça hyper ironique, les gens qui sont choqués par Trump, comme si avant ça c'était pas Biden, comme si avant ça c'était pas Obama, comme si avant ça c'était pas Bush. Voilà, je pense qu'on peut pas faire pire que Bush dans l'histoire de l'humanité, mais ça c'est un autre débat, une autre discussion. Genre les gens ils sont en mode oh my god, regardez ce qu'il fait, mais il fait juste des spectacles. C'est comme pendant 15 mois, l'administration démocrate et Biden, le président Biden, ont décimé la Palestine, appuyé leur soutien à la colonie israélienne et à ce qui représente, en mon sens, une base militaire au milieu du Moyen-Orient qu'est Israël pour les États-Unis, enfin l'État colon que Zbelamax que vous appelez Israël, que je ne reconnais pas. Enfin bref, donc quand les démocrates, ils ont signé tous les envois d'argent et qu'ils ont appuyé leur soutien, la seule distinction, c'est que Trump, il le fait avec du spectacle. Genre la distinction, c'est que Biden, il dit « je veux la paix dans le monde » et que derrière, il va détruire la Palestine. La distinction, c'est que Trump, il dit ils sont pas reconnaissants que je leur ai envoyé 60 millions. Et du coup, c'est super drôle de voir les gens délaisser le fond à ce point-là. Les faits sont là, enfin genre, what do you mean? Et d'ailleurs, intéressant, j'aurais jamais cru dire ça un jour dans ma vie, mais j'aurais aimé être américaine pour la première fois de ma vie, juste pour pouvoir rentrer dans ce débat. En ce moment, il y a une division auprès des personnes aux États-Unis sur les réseaux sociaux notamment, et même dans le militantisme, donc le vrai militantisme dans la vraie vie, genre, comme quoi, genre en mode, genre les gens contre Trump, il y a les démocrates et les antidémocrates et anti-républicains. Et les démocrates eux-mêmes, ils vont être racistes, sionistes. D'ailleurs, quand ils ont perdu les élections, ils étaient pas contents parce qu'il y a des gens qui ont dit la distinction c'est qu'on n'est pas content que Trump gagne mais on n'est pas triste que Kamala n'ait pas gagné, c'est pas pareil. Et du coup ça me fait rire parce qu'ils parlent comme si Kamala Harris elle était venue au pouvoir sachant qu'elle s'est fait connaître à la base parce qu'elle a grandi dans des milieux sionistes et j'en passe, les politiques externes du pays, les politiques externes sont la même que Kamala ou Trump serait passé, le lendemain ils auraient continué à bombarder le monde entier parce que le système américain est basé sur ça. Maintenant oui il y a des politiques internes, je dis pas le contraire, comme le droit à l'avortement, le droit des femmes, etc. Et encore c'est plus compliqué puisque eux leur système check and balance et le système des états et le système bref, mais dans tous les cas eux, ils se foutent de la gueule du monde, ils viennent, genre, ouais, Trump, le président des États-Unis, mais oui, genre, oui, enfin, genre, si vous ne voyez pas en Trump la figure parfaite pour représenter les États-Unis, c'est que je pense que vous ne connaissez pas assez les United States of America. Hein. Et j'oublierai jamais la phrase que quelqu'un a dit. La seule raison pour laquelle on vous croit quand vous dites qu'il y a des écoles aux États-Unis, c'est parce qu'on entend tous les jours que vous allez shooter des gens. C'est quand même un système qui se maintient sur le fait d'abrutir les gens et de leur empêcher l'accès à l'école et à l'éducation pour jouer sur cette abrutisation, pour empêcher des révoltes et justement les laisser débiles. C'est aussi un système qui se base sur le fait de mettre les gens en prison, en esclaves, à travers des outils de dette et de forcement de dette qui, quand tu signes différentes dettes, t'es forcé à respecter telle et telle idéologie, j'en passe. Enfin, tu peux pas manifester, tu peux pas. Enfin,
Genre, what do you mean? What do you mean? Trump, ça vous choque, genre. Bref, c'était vraiment juste pas très intéressant, mais c'est juste que ça me. Je sais pas, c'est drôle, c'est ironique. Genre, vraiment, je vois des commentaires de Français en mode, mais vraiment, leur président, il est trop bizarre. Non, il est à l'image du pays. Il est à l'image du pays, hein. Il est à l'image du pays.